Hello tout le monde, je vous avais promis un tutoriel avec le pigment Make Up Geek en teinte Insomnia et donc le voici, le look que j'ai réalisé avec. C'est hyper lumineux et il y a plein de reflets métalliques, hyper sympa pour la saison, donc j'avais très envie de vous proposer deux versions. Une avec des lèvres plus douces et l'autre avec quelque chose d'un peu plus rouge et fatal. Donc c'est parti! Comme à chaque fois, je commence toujours par appliquer ma base et encore une fois, comme depuis des années, c'est toujours la même, celle de chez NARS. Pour marquer mon creux, j'utilise le fard Bold Script de MAC qui est un genre de marron avec des sous-tons rouge-orange. Donc ça peut faire peur comme ça, c'est un peu moins intense en vrai. En fait ça rappelle complètement les reflets qu'il y a dans le pigment, vous allez voir, ça va très bien avec. Et en fait je le place principalement dans le creux et je vais bien jusqu'au coin interne également. Ça va permettre d'arrondir l'œil un petit peu et d'apporter vraiment cette définition qui est super importante à ce make-up. Après avoir estampé les bords, je rajoute le fard Wedge qui est un marron beaucoup plus clair et froid et totalement mat que je place sur les bords de Bold Script. Ainsi ça va permettre de mieux estomper le fard et d'apporter un très léger dégradé. Si vous possédez le fard Club de MAC, sachez que c'est exactement la même teinte que le pigment que je vais appliquer par la suite. C'est pour cette raison que je l'applique en premier lieu, qui va me servir en fait de base. C'est totalement facultatif, vous pouvez appliquer le pigment directement ou alors avec un fard en dessous qui rappelle les couleurs du pigment, mais c'est assez facultatif. Et enfin, voilà la pièce maîtresse du make-up, si je puis dire, le pigment Insomnia de Make Up Geek qui est bourré de reflets. C'est un duochrome avec plein de reflets taupe, vert, kaki, orangé, bronze. Bref, il y a de tout, il est canon. Donc je l'applique avec un pinceau synthétique préalablement humidifié avec le Fix Plus et je l'applique en plusieurs couches. Donc une première fois, ensuite je viens estomper légèrement les bords. Il est très facile à estomper sans faire de trou quoi que ce soit. Il est super facile à utiliser et je rapplique une deuxième couche petit à petit et je travaille ainsi. Je retire le scotch que j'ai placé au tout début du maquillage, j'ai oublié de le préciser et ça permet d'éviter un petit peu les chutes et d'avoir quelque chose de plus clean. Et ensuite je passe une lingette pour enlever un petit peu les chutes qui se sont éparpillées. Donc je fais mon teint après parce qu'avec un pigment c'est juste l'horreur sinon. Et donc maintenant comme vous pouvez le voir, je fais mon trait de liner qui part du coin interne jusqu'au coin externe en faisant une virgule. Rien de dramatique mais suffisamment pour qu'il se voit tout de même. J'applique ensuite mes faux cils, ce sont les Wispy de Ardell. Une fois que la colle est sèche, j'applique un crayon noir en dessous de la muqueuse supérieure pour cacher un petit peu la peau qui est peut-être apparente, qui n'est pas toujours esthétique. Et bien sûr, pour cacher un petit peu la colle qui peut être une nouvelle fois apparente, j'applique une nouvelle fois un peu de liner par-dessus. On passe au mascara et j'en applique très légèrement, principalement au ras des cils, juste pour fondre mes faux cils et mes vrais cils, comme à mon habitude, et j'en place également sur le ras des cils inférieur, mais ce sera pour après. Et hop, un tour de magie, ou presque, et mon teint est fait. Pour la touche lumière, je commence par appliquer Brûlé, qui est un fard couleur chair totalement mat, toujours de chez MAC, que je vais me placer sous le sourcil et je rajoute ensuite Rice Pepper, qui est de la même couleur mais plus satiné, donc légèrement lumineux, que je place sur la partie extérieure de sous mon sourcil. Ensuite, on passe au ras des cils inférieur et donc là j'applique le fard Bold Script que j'ai appliqué dans le creux en tout premier si vous vous souvenez. Et donc là je vais bien l'appliquer tout le long du ras des cils inférieur et je vais bien l'estomper. Ensuite j'utilise Costa Riche le long de ma muqueuse inférieure que je viens ensuite délicatement estomper avec un pinceau esthétique. Ainsi ça va donner une illusion de smoky en fait, d'effet vraiment très fumé et légèrement métallique qui va rappeler le reste du make-up du dessus. Et j'assombris un petit peu le coin externe parce que c'est important pour ce genre de make-up selon moi avec le fard Embark que je place juste sur le coin externe très légèrement. Je réchauffe ensuite mon teint avec le bronzer Endless Summer de Too Faced, mais de façon vraiment très diffuse, je fais pas du tout de contouring ou quoi que ce soit, et je n'oublie pas d'en placer le long des tempes en fait, au niveau de la racine des cheveux, pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Côté blush, j'utilise le Cabana Boy de The Balm qui est un genre de prune que j'aime bien associer avec ce genre de make-up, mais en petites touches parce qu'il est très pigmenté. Et je vous présente mon nouvel highlighter chouchou du mois, vous risquez d'entendre parler encore un moment, c'est le Opal de Becca et il est juste magique, c'est un genre de champagne, bref, il est canon, je vous en parlerai dans mes favoris du mois.
Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous proposer deux alternatives pour le rouge à lèvres, une plus nude et une un petit peu plus colorée on va dire. Donc je commence avec ma version nude que j'aime beaucoup, donc notamment le rouge à lèvres qui s'appelle Nude justement, de NYX qui est mat et que j'applique en très petite touche en tapotant, et je termine par une touche de gloss, c'est le White Ocean de Buxom et je l'aime beaucoup, il est vraiment très neutre et voilà, je l'applique par dessus et ça fait un effet glossy nude, c'est le genre de couleur qui va avec pratiquement tout. Donc certes, il faut aimer, mais j'avais dans l'idée de vous proposer deux choses différentes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous jugez être le plus adapté pour vous. Et pour la seconde option, j'ai opté pour un rouge, j'ai pas fait les choses à moitié, et mon rouge préféré en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs, je vous en ai parlé, c'est le Cerulean Scarlet de Maybelline dans la gamme Creamy Matte Lipstick, et donc il a un fini mat, mais il est pas du tout asséchant ou quoi que ce soit, il est vraiment super, et il est vraiment très rouge comme vous pouvez le voir. Donc certes, il faut oser, c'est pas le genre de maquillage que je porterai en journée, mais en soirée, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'avec un rouge même un peu plus sombre, ça pourrait être vraiment super sympa, j'ai pas osé, et je pense que j'aurais dû d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, voici le résultat, les deux idées de look. Dites-moi lequel vous préférez et si le maquillage vous a plu, si vous souhaitez le recréer ou autre. N'hésitez pas et n'hésitez pas à m'envoyer des photos, j'adore voir ce que vous faites ensuite après mes vidéos, ça me fait super plaisir quand vous recréez des trucs. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous fais des millions de bisous comme à chaque fois et je vous dis à très vite, bye.